Rapidement, on va prendre le porte-parole du groupe Ouais. qui va nous présenter à quoi porter l'enquête et puis nous donner rapidement les résultats résumés. Et après, on va passer à la séance des questions-réponses sur la pertinence des questions et l'interprétation des résultats d'enquête. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Bangoudi Bakanga de Chancy. Vous pouvez vous mettre debout même. Oui, comme je disais, je réponds au nom de Bangoudi Bakanga de Chancy. Et avec mon groupe, on a travaillé sur le sucre de la compagnie sucrière de Koulingongo, qui est au Congo central, précisément à Koulingongo aussi. Et notre enquête est basée sur les comportements des consommateurs du sucre de la compagnie sucrière de Koulingongo. Et on a eu à formuler quelques questions pour essayer un peu de savoir comment les consommateurs du sucre de la compagnie sucrière de Koulingongo se comportent. Et comme première question, on a commencé par la tranche d'âge. Donc, comme point, on a commencé par le moins de 18 ans, 18 à 24, 25 à 35, 36 à 45, 46 à 55, 56 à 65 et 66 ou plus. Et comme résultat, on a eu plus de sondages du côté 18 à 24, avec un pourcentage de 58,5 et de 25 à 35, un pourcentage de 38,7 et de 36 à 45, un pourcentage... Restez focus ici, moi je vais vous aider. Ouais. Et de 36 à 45, on a un faible pourcent par rapport aux autres, qui est de 2,8%. Et comme deuxième question, je vais descendre un peu, on a demandé le sexe, carrément, et on a eu plus d'hommes que de femmes qui ont répondu à notre formulaire. Et comme vous le constatez, on a 58,5% d'hommes et puis 41,5% de femmes. Et si on descend, là, on a demandé la profession de nos répondants et on a eu des étudiants, des étudiantes, des fonctionnaires, étudiants architectes, des médecins, des entrepreneurs, des ingénieurs agrovétérinaires et autres. Donc, on a eu une diversité de personnes avec leurs professions diverses qui ont répondu à notre formulaire. Alors, rapidement, c'est quoi la pertinence de la profession dans une enquête sur la consommation du sucre? En parlant de la profession, ça, c'est une question ouverte, de sorte à mettre, notre répondant dans un confort où il peut carrément dire c'est du qu'il est et c'est qu'il exerce dans la société. Les réponses vont servir à quoi? Donc, les réponses, vu que c'est une question ouverte. Vous pouvez passer la parole à d'autres. Bon, je vais... c'est bon. Ouais, je disais, vu que c'est une question ouverte, dans notre formulaire de questions, c'est important d'inclure cette question parce que, déjà, comme je l'ai dit, ça met les répondants dans un confort où il va nous dire c'est lui qu'il est dans la société, mais ça n'impacte pas vraiment directement avec la consommation du sucre. Donc, c'est un peu ça. C'est pas si... Voilà. Bien. Vous présentez, et puis... Voilà, je suis Évariste Manang. Je voulais tout simplement compléter mon collègue Bangoudi en disant que la profession par rapport à notre questionnaire, c'est que la pertinence serait de savoir exactement quelle tranche ou sinon quelle catégorie de personnes est à mesure de consommer régulièrement le sucre Koulingongo. Et déjà, la profession, c'est un critère, c'est quel genre de critères dans la segmentation du marché? C'est un critère de choix. Pourquoi? Parce que... C'est un critère... Pardon? La profession constitue un critère
quel type de critères et dans quelle catégorie de critères dans la segmentation du marché. C'est ça l'importance d'assister au cours. Parce que on en a parlé lorsqu'on a vu les modules sur les études de marché. Alors, je passe la paix. Études, voilà. C'est sur les critères démographiques. Critères Démographiques. démographiques, la population. Dans quelle catégorie de la population? Très bien. Alors, vous avez dit l'importance, Évariste, l'importance de la profession. Oui, Ces réponses ici vont servir à quoi? Si vous avez fini l'enquête et que on vous demande de faire un rapport auprès des décideurs de l'entreprise, ces informations sur la profession de potentiels clients ou des clients déjà, ça sert à quoi? Ça sert en fait de déterminer la cible du produit. Donc là, en ce moment, on sait comment, de quelle manière aussi directement rejoindre cette cible. Ok. Déterminer la cible du produit en termes de profession. Très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Oui. Alors, c'est une autre question encore très ouverte. Ouais. Et je ne sais pas comment vous faites pour laisser ce genre de questions ouvertes. Parce que, regardez là, quelqu'un dit Mongafula, Kinshasa. Quelqu'un dit Mongafula. Ouais. Ok? Ouais. Dans le traitement, vous devez maintenant faire un dépouillement manuel pour cette question ici. Ouais. Autant vous aurez pu peut-être choisir soit les villes, soit les communes. Oui, c'est ça. Bon, si je peux, c'est un peu d'argumenter ce point. Je dirais que déjà, le sucre de la compagnie sucrière de Kouloumoungo, sa consommation, elle est presque partout en RDC. Donc, du coup, peut-être que ce qu'on a omis, c'est carrément de chercher le ville que la compagnie sucrière a déjà atteint pour la consommation du sucre produit. Et si on avait ce genre d'informations, on aurait carrément mettre des options donc qui concernent le ville. Et ces genres d'informations, c'est pas à quelqu'un d'autre de vous donner. Ouais. Vous êtes dans une démarche de recherche. Et dans une démarche de recherche, il y a ce qu'on appelle la délimitation spatio-temporelle. OK? Les sujets la recherche doit être délimitée dans le temps et dans l'espace. Et c'est à vous, aux chercheurs, de délimiter quel est votre espace de recherche. Est-ce que vous faites la recherche pour toute la République démocratique du Congo? Là, vous allez peut-être mettre des provinces. OK? Si vous voulez vous limiter à la ville de Kinshasa pour comprendre les comportements des consommateurs de Kinshasa, les assertions seront des communes, par exemple. Donc voilà, prochainement, il faudra bien fermer cette question-là, bien limiter la chose. Alors, passons à la question suivante. La question sur la perception du sucre de la compagnie sucrière de Kouloumoungo. Vous avez posé la question. On a cherché à savoir si nos répondants achètent régulièrement du sucre. Et comme on le constate bien, dans le graphique, on a 84% de personnes, donc carrément 85% de personnes qui achètent régulièrement du sucre et 15% qui n'achètent pas du sucre de la compagnie. Oui, du sucre tout court et non du sucre de la compagnie sucrière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je dirais que cela nous aide à savoir. Est-ce que vous pouvez passer la parole à madame pour nous expliquer? Quand vous avez posé la question de savoir, achetez-vous régulièrement? C'est-à-dire, vous voulez déterminer la fréquence. D'accord? On appelle ça fréquence d'achat des consommateurs. Et la fréquence d'achat est à 85%. Comment vous interprétez ça? En fait, l'interprétation montre à quel point il y a au moins une grande majorité des personnes qui consomment du sucre par rapport à le 15% des autres personnes qui ne consomment pas. Est-ce qu'on a dit qu'ils ne consomment pas? En fait, peut-être qu'ils consomment d'autres sucres que le sucre de la compagnie. Non. Votre question était de savoir la fréquence. Qui n'achètent pas, en fait. Est-ce qu'ils achètent ça régulièrement? Oui. Ou bien pas? Quelqu'un d'autre peut dire qu'ils achètent régulièrement, d'autres qui n'achètent pas régulièrement.
Est-ce que les 15% qui ont dit, nous, on n'achète pas régulièrement, ça veut dire qu'ils n'achètent pas? Non, non, qu'ils achètent, mais peut-être qu'ils achètent peut-être une fois le mois ou voilà, ou une fois le 2 mois, Ouais. par exemple. Alors, quelle stratégie, quelles recommandations vous pouvez proposer aux managers par rapport à cette catégorie ici minoritaire qui n'achète pas régulièrement? On pourrait demander peut-être à ces personnes, leur proposer par exemple le nombre de... Vous allez demander en quelle qualité. Vous, votre travail, on va donner, on va payer pour que vous puissiez d'abord mener l'étude. Et l'étude, vous allez faire un rapport. Nous sommes ici dans la pratique. On est en master. OK? On est dans le cadre d'une entreprise. Vous êtes dans le département de marketing. Vous avez mené votre étude. Vous avez fini. Vous n'allez pas aller auprès des consommateurs pour proposer des choses comme ça, vaille que vaille. Vous avez des responsables, la direction générale qui est là, qui attend les rapports d'études. Et par rapport, dans votre rapport-là, vous avez les chiffres qui sont là, mais vous devez interpréter et vous devez proposer. Ici, déjà, dans l'interprétation, il y a 85% qui achètent fréquemment, il y a 15% qui n'achètent pas fréquemment. Les 15% qui n'achètent pas fréquemment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez proposer aux décideurs par rapport à ces 15% ici? On pourrait proposer aux décideurs, par exemple, de cibler ce genre de personnes. Ça peut être peut-être les entreprises qui achètent du coup directement et qu'ils n'achètent pas de manière plus détaillée comme les autres personnes. Alors, on pourrait proposer de leur envoyer directement, avoir un contrat avec ces personnes pour le livrer régulièrement, de manière voilà, périodique. Très bien. Donc, elle achète du coup en grande quantité. Donc, on peut proposer de partenariat. Alors là, maintenant, vous voyez, quand vous dites peut-être, c'est-à-dire que ce sont des hypothèses. OK? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux hypothèses? Oui, allez-y, Évariste. Alors, moi, je dirais par contre, On peut pas prendre des actions concrètes qui vont faire dépenser des ressources de l'entreprise sur base de simples spéculations. Quand il y a des hypothèses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? déjà, comme c'est une simulation, donc nous sommes devant la direction. Nous dirons par exemple, d'abord la question, achetez-vous régulièrement, d'ici que c'est une question complémentaire à ce qui est précédemment, parce que la question les villes et communes. Pourquoi je dis ça? Parce que l'achat régulier c'est fait en fonction de notre livraison, qui s'est fait dans la ville, supposons nous sommes dans la ville de Kinshasa. Et dans la ville de Kinshasa, on voit clairement qu'il y a 85% de consommateurs sur les 100. Et du coup, nous proposons à savoir d'abord dans les 85%, quelles sont les communes? Kinshasa, nous avons 26 communes. Quelles sont les communes qui reviennent régulièrement dans la ville de Kinshasa, et faire des promotions attractives dans le sens où on peut à ce moment faire des dégustations sur terrain pour montrer à la population l'importance de consommer les cycles, notre cycle. OK. Oui. Oui, je voulais carrément qu'on arrive à cette partie. Alors, écoutez, il y a deux questions ici. Ouais. Il faudra maintenant m'expliquer. Hein. Ouais. C'est pourquoi je voulais qu'on arrive à cette partie. On a parlé ici, achetez-vous régulièrement du sucre. Oui. Et pour connaître la fréquence d'achat. D'achat. Et il y a une autre question ici qui revient. À quelle fréquence achetez-vous du sucre? Ouais. Expliquez-moi. Oui, c'est pourquoi. C'est quoi la nuance qu'il y a entre les deux questions? Oui, déjà, notre formulaire s'adressait directement aux individus et non aux personnes morales, bien de grandes entreprises carrément qui achètent du sucre. Donc, du coup, l'achat du sucre par rapport à la question précédente, si on peut monter un peu, s'il vous plaît. Oui. L'achat du sucre, savoir si les répondants achètent du sucre régulièrement. Cette question consiste carrément à savoir si on a un grand nombre de personnes qui achètent du sucre en général. Et la question suivante, si on peut monter, la question suivante
concerne si je peux dire, le temps. C'est en rapport avec le facteur temps, si je peux appeler ça comme ça, parce que là on parle de semaines, de mois, d'occasion carrément, et puis pour des personnes aussi qui achètent rarement. Ok. Donc si on voit bien, pour ceux qui achètent du sucre chaque mois, c'est 50%. Pour ceux qui les font occasionnellement, c'est 24%. Donc, je Est-ce que dirais, les deux questions peuvent coexister, Évariste? La question achetez-vous régulièrement et une question plus détaillée ici, à quelle fréquence achetez-vous du sucre? Et on donne des, des éléments là, des références. Est-ce que les Ça- deux questions peuvent coexister ou bien la Ça- deuxième question déjà annule la première question? Bon, oui, effectivement, ça peut coexister. Pourquoi? Parce que en termes de marketing et production, pour nous, c'est important de savoir à quelle fréquence. Oui, ils peuvent acheter régulièrement, mais c'est à quelle fréquence. Et cela peut impacter aussi la production. Par rapport à notre enquête, on dira à la direction que bon, voilà, il faudrait veiller sur une production mensuelle ou sinon hebdomadaire. Donc, ça lieu, cette question. Ok. En d'autres termes, hein, la deuxième question Vient compléter la première. la pression précédente. Ok. Alors, quelle marque de sucre achetez-vous le plus souvent? Madame en lunettes, qu'est-ce qu'on veut savoir de cette question ici? Déjà que sur le marché, on sait qu'il y a le sucre de la compagnie sucrière et il y a aussi le sucre importé. Soit il y a aussi les sucres qui coûtent moins cher et il y a aussi le sucre de la bonne qualité. Donc, on voulait savoir quel est le sucre que le consommateur préfère ou ils achètent en termes de la disponibilité. Hmm. Et quel est le résultat? Le résultat nous montre bien que le sucre de la compagnie sucrière est préféré ou acheté à 86,1% et le sucre importé à 13,9%. En d'autres termes, de façon technique, on peut dire Pardon? que, en termes des parts de marché, qu'est-ce qu'on peut dire techniquement, en termes de, parce que techniquement, cette question ici cherche à savoir la part de marché. Papa, faut filmer autour. La part de marché. OK? Donc, on Quand vous êtes dirait dans un marché concurrentiel, c'est comme un morceau de gâteau. Le marché, c'est ce morceau de gâteau qui est disputé par les sucres de Quilongongo et les sucres importés, ainsi de suite. OK? Et les sucres importés, là, bon, vous avez mis ça ensemble, mais il y a aussi des marques. Peut-être on ne sait pas. Alors, on cherche à déterminer quelle est la part que occupe le sucre de Quilongongo. donc la compagnie sucrière occupe 86% du marché. Voilà, 86% de part de marché. Part du marché. OK? Par exemple, en termes de part de marché. Et on va lire par bana basé belé. Lui, il a 86% de part de marché. C'est presque Plus de une situation de Monopole. de monopole. Parce que s'il y a beaucoup de marques et une seule marque occupe déjà 86%, c'est quand même trop.